dans cet épisode de Pellegrini Real Uncensored. On a rencontré un Norvégien, c'est un Norvégien, qui fait 40 millions l'année. On vient de terminer le mastermind. Nico, qu'est-ce que tu peux nous partager de valuable? Et c'est là-dessus qu'il est très très rentable. Et je pensais pas, mais en fait il fait 10e l'année. Notamment un gars qui faisait 94 millions, 94 millions l'année. Et je lui dis, c'est quoi ton plus gros leverage? Bienvenue dans ce format de vidéo un peu spécial. Je suis libre grâce au e-commerce. Et mon objectif est de vous partager tout, sans filtre. Les coulisses de ma vie, les hauts, les bas, et tout ce qui entre. Et toujours vous donner de la valeur gratuite, que les autres vous donneront pas. La direction mastermind de Alex Fedotov. Donc c'est un gros event. Donc là cette semaine c'est assez spécial. Il y a l'Affiliate World à Dubaï et du coup il y a beaucoup d'events qui s'organisent. Il y a tas d'events. Moi j'ai décidé d'en participer à deux. Donc un mastermind. Là j'y vais. C'est le mastermind de Alex Fedotov. Et j'ai participé aussi à un autre event privé d'un groupe Telegram où c'est que je fais partie. Ça s'appelle le Billionaire Club. C'est que tous les gens qui sont dedans doivent faire 8 figures, ils font même plus, donc le niveau il est insane, les niveaux de connexion sont vraiment très très bonnes. J'ai discuté avec pas mal de personnes et eu pas mal d'insights. Et qu'est-ce que je pourrais vous partager, vous qui n'étiez pas là justement? Premièrement, la plupart en fait construisent des business sérieux, c'est-à-dire il y a très peu de gars qui ont la mentalité court terme, tous pensent long terme, 3, 5 ans, voire plus. Tous se professionnalisent, même s'ils ont 18 ans, même s'ils ont 20 ans, ils construisent une vraie équipe et ils prennent du temps à faire les choses. C'est ce que je vois par rapport à ceux qui ont des business moins stables et ceux qui ont des business stables. C'est que ceux qui ont des business stables, en fait, simplement, ils prennent plus de temps dans le recrutement, ils prennent plus de temps à choisir leur idée de brand, etc. Et après, ils sont bien entourés. Franchement, quand tu es bien entouré, t'as tous les tips, c'est-à-dire dans le groupe, ok, un gars il écrit Applovin c'est le feu, et du coup tous ceux qui étaient aux US, ils ont commencé à tester Applovin et ils ont commencé à dépenser des dizaines de milliers par jour sur cette plateforme. Bon, pour être approuvé dans Applovin, si vous avez un business aux US, il faut dépenser 20K sur Facebook, spend 20KD, et là vous pouvez avoir la chance d'être approuvé sur Applovin. Nous on a testé Applovin, pour l'instant ça a commencé bien, on avait des bons ROS, et après dès qu'on a commencé à spender 10KD sur Applovin, les ROS ont un peu chuté. Et là on teste une nouvelle offre. En fait on teste une offre sur Applovin qui est beaucoup plus rentable que sur Facebook. On n'arrive pas à runner sur Facebook et on voulait voir sur Applovin si on était rentable, donc là on en teste là-dessus. Donc c'est intéressant parce que les gens ils vont sur Applovin, donc Applovin ça montre la pub sur les apps, c'est-à-dire les gens quand ils sont sur les apps aux US, il y a pub. Et derrière ils voient le prix, nous une offre qui est moins sexy que sur Facebook, et puis après quand ils sont retargetés sur Facebook, ils achètent sur Facebook. Donc ça nous a aussi aidé à booster un peu Facebook. Là actuellement on va faire un test de runner directement notre meilleure offre sur Applovin. Mais bref, petit aparté à part sur Applovin. Et sinon il y a des gars qui spendent pas mal d'argent sur YouTube Shorts, YouTube Ads. Ça c'est intéressant, donc on a les contacts, on va échanger, donner des tips par rapport à Facebook et lui me donner des tips par rapport à YouTube. On a aussi rencontré un jeune gars qui avait 20 ans, qui avait déjà vendu sa brand 5M. Donc il n'a pas perdu de temps, il a monté un truc sur 1-2 ans, il l'a revendu. Donc ultra intéressant. Et après beaucoup de connexions contre les directeurs de SaaS, enfin les propriétaires de SaaS, de gros SaaS que vous utilisez. De banque aussi, de paiement processeur, de suppli, de logistique, c'est-à-dire de 3PL, etc. Donc en fait tous les contacts qu'il faut en cas de problème. Et ça c'est le plus important parce qu'après quand on maîtrise le marketing, quand on commence à faire de l'argent en e-com, après c'est une question de régler ses problèmes rapidement. Et pour régler ses problèmes rapidement, il faut juste avoir du réseau. En clair, en bref c'est ça. Et là du coup je vais au mastermind d'Alex Fedotov, donc j'avais pas trop envie d'aller honnêtement. Je vais aussi avec Nico que vous connaissez, Alex Elfi aussi que vous connaissez, avec plein d'autres personnes que je connais. Et pareil, on n'avait pas trop envie d'aller parce que honnêtement à chaque fois quand on a dépensé de l'argent pour un mastermind, on a toujours cette pensée, flemme, ce week-end j'ai beaucoup de taf en ce moment, etc. Je sais pas si ça va être valuable et tout.
En fait, on a toujours ces premières pensées qui viennent, mais ça vaut toujours. Moi, je savais que j'allais aller, peu importe, parce que ça vaut la peine. Même si ça coûte, ça rapportait toujours plus que le ticket d'entrée. Donc là, on est au premier jour. Hier, on a fait petite apéritif, dinner. C'était sympa, j'ai rencontré pas mal de gens que j'échangeais numériquement et ça fait bizarre de voir en réel, enfin ça fait du bien. On crée d'autres liens et là pareil, hier j'ai eu plein de contacts, plein de tips, que ce soit pour TikTok Shop, que ce soit pour des nouveaux canaux d'acquisition qu'on va tester, qui s'appelle Programmatic Ads. Enfin, c'est pas un canal, c'est des canaux. Ouais, c'est ultra bien. Franchement, si je peux vous conseiller un truc, c'est faites en tout cas par année, je dirais 1-2 mastermind tous les 6 mois, donc ouais, entre 2 à 5 par année, indispensable. Et si vous avez un groupe d'échange, des meet-up proches de chez vous, allez toutes les 2 semaines minimum. Plus vous serez baigné et entouré d'un environnement qui vous aidera à grandir, mieux sera. Donc ouais, c'est petit conseil. Je vais vous partager les insights que j'apprends aussi aujourd'hui. Comme ça, même si vous n'avez pas payé le ticket d'entrée, je vais vous donner ce que moi j'apprends, ce que je note et ce qui peut vous être utile. Donc là on arrive en fin de mastermind, grosse journée aujourd'hui. On a eu des speakers de haut vol. On va faire un petit débrief là pour partager un peu quelques values. Ah, tu tournes la caméra. Ah, ça c'est cool ça. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux partager comme value que tu as appris, des insights? Insight, en vrai, à appliquer pour moi rapidement, donc niche de la santé. Je pense stratégie d'acquisition avec funnel advertorial et puis ça c'est main focus et puis masteriser la partie VSL. Je pense que ça c'est le gros que je dois lancer absolument. Et en vrai, il y a une grosse partie aussi sur la partie AOV, très intéressant sur la gestion des upsells. Donc en gros, premier upsell important, essayer de résoudre un problème que ton produit initial a créé. Je ne sais pas trop l'exemple qui donnait, mais si tu arrives à faire en sorte d'avoir ce premier upsell qui est finalement un moment stratégique parce que le client il a déjà acheté, donc il a la confiance sur ton premier produit, tu essayes de lui donner un produit qui résout un autre problème que ton potentiel produit a créé et ça je pense c'est vraiment intéressant. Tu peux potentiellement vendre 10 fois plus cher ton upsell que ton produit principal et voilà. Ouais, ça c'était une grosse insight ça. Ça c'est bien. Ça c'est une grosse insight qu'ils ont dit et qui est un truc très vrai, c'est quand vous faites un funnel, ce qui rapporte le plus c'est le premier upsell. C'est-à-dire le premier upsell, vous avez acquis votre trafic, le trafic il vous fait confiance, donc c'est là techniquement que vous pouvez vendre 10 fois plus. Et nous ce qui nous a appris aujourd'hui c'est que vous pouvez vendre jusqu'à 10 fois votre AOV que vous avez vendu en cold et principalement comme il disait Marco très bien, vous pouvez résoudre un autre problème que votre produit a résolu, enfin a créé, ou vous pouvez permettre d'obtenir plus vite la résolution de votre problème ou plus facilement ou d'une manière plus certaine. C'est-à-dire d'une manière où c'est que là vous dites qu'il aura 99% de chances de réussite grâce à ça, un petit truc en plus par exemple. Ça va plus être dans les suivants upsell, mais techniquement ce qu'on a retenu de ça c'est qu'il faut mettre beaucoup de focus sur votre premier upsell. Il faut mettre beaucoup de focus parce que c'est ce qui rapporte beaucoup puis c'est ce qui peut changer votre acquisition. Et sinon Tony, t'as appris quoi aujourd'hui? Continuer sur la lancée des upsells pour avoir échangé avec un membre du mastermind. Alors lui, je crois que 80% de son CA le faisait avec les upsells. Donc ça veut dire que lui, il a un produit principal qu'il est en train d'advertiser et ses clients qui arrivent sur le site achètent son produit principal, mais derrière, il a toute une série d'upsells qui lui font son plus gros chiffre. Et il disait qu'un bel avantage, c'est que plein de clients ont essayé de le copycat parce qu'il avait énormément d'ads. En fait, les clients les personnes qui le copiaient se disaient mais il ne chiffre pas avec ce produit parce que très peu de personnes l'achètent. Et ce qui se passe, c'est que lui, il prend tellement d'ampleur et ses upsells sont tellement puissants qu'il est rentable sur les upsells. Mais il n'est pas spécialement rentable sur son produit principal. Donc, au final, les upsells,
c'est peut-être la partie la plus importante. Ouais, le back-end, tout le funnel, avoir une vue sur tout le funnel, c'est ce qui est important. Tout le funnel, je pense, c'est la partie la plus importante. Et sinon, qu'est-ce qui vous a impressionné aujourd'hui avec le niveau, les gens qu'on rencontre? C'est autre chose que le marché francophone. Hein. Ah bah mec, tu rentres chez toi, là je pense qu'on va rentrer semaine prochaine, c'est grosse claque. T'as deux options, soit tu restes dans ton lit, tu t'enfermes et tu chiales. Soit option 2, tu te dis bah en vrai il y a des gens ici en 20 ans, ils font 1 M par mois. Toi t'as beau faire peut-être 10 KD, 300K en France, ce qui est bien parce que le marché est plus petit. Dis-toi qu'il y a des gens à côté de toi qui font 1 million par jour, 1 million par mois facilement. Et en fait, ils ont des équipes entre 10, 15 personnes. Là, on a une personne qui fait 3 millions avec 30 personnes dans son équipe, sauf erreur. Ça peut être des freelance, peu importe. Mais rendez-vous compte juste qu'il faut vous ouvrir au marché. Et puis, si vous avez l'opportunité d'aller aux US, de ce qu'on entend, US, Big Five, Australie, UK, US, ça c'est les main three, et Canada. Mais aussi. Pas que, hein, on a rencontré un Norvégien, c'est un Norvégien qui fait 40 millions l'année. Et lui, principalement, il est sur les marchés nordiques, Espagne aussi. C'est le meilleur marché sur les marchés nordiques. Meilleur marché nordique, et il fait 40 millions l'année. Donc après, c'est d'un point de vue... En fait, moi, ce que j'ai retenu vraiment, c'est vous devez vous optimiser vous. Parce qu'une fois que vous êtes optimisé, une fois que vous aurez une vision, vous saurez où c'est que vous voulez aller, vous aurez les skills, et derrière, vous pouvez construire l'équipe et les choses. Mais le premier truc à faire, c'est pas les petits hacks, c'est vous optimiser vous. C'est apprendre, c'est s'entourer de personnes comme on est là aujourd'hui, de personnes successful, et ensuite vous saurez où aller et vous saurez comment y aller. Mais tout l'investissement, tout le focus, il doit être fait sur vous, sur qu'est-ce que vous apprenez, sur qui vous entourez. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai appris durant ce mastermind, ce que je savais déjà peut-être avant, mais ça fait toujours du bien parce qu'on s'entoure de top players d'e-commerce et ça élève nos mindsets, ça nous motive de fou. C'est un truc de malade. Là, pareil, lundi, c'est tout, plein de choses dans mon business va changer. Juste des fois pousser plus, faire les choses mieux ou faire les choses qu'on savait qu'il fallait faire mais qu'on ne faisait pas et quand tu vois que les autres n'ont pas envie de les faire non plus mais l'ont fait et ça leur a été utile. Donc pensez-y, qu'est-ce que dans votre business aujourd'hui vous savez qui est important et que vous ne faites pas, eh ben faites-le. Jour 2 du mastermind, il est 8h30 et là on va commencer aujourd'hui beaucoup de présentations très valuables. Donc on va partager ça, on va essayer de questionner aussi quelques personnes. Standards that you might have in business, in your performance. On vient de terminer le mastermind, Nico, qu'est-ce que tu peux nous partager de valuable? Yes, alors ce que j'ai appris le plus important que je dirais, ce que j'ai appris, c'est la loi de Pareto dans les créas, dans le sens où la plupart de notre ad spend doit être mis sur des ads qu'on a déjà, mais en faire des variations et vraiment mettre du budget là-dessus en fait. Au lieu d'aller chercher des nouveaux angles, des nouvelles choses, genre 80% de notre spend doit être mis, environ 80%, dans des variations d'ads winneuses qu'on a déjà pour en faire des autres winneuses, des winneuses bébés, enfin qui découlent de la grosse... d'une créa winneuse pour peut-être avoir encore une créa qui est encore plus winneuse. Plutôt que, voilà, on a une créa winneuse, on pense à tester un nouvel angle marketing et on a essayé plusieurs fois et ça ne fonctionne pas, ben, peut-être juste prendre notre winner, en faire plein de hooks différents, tester plusieurs voies différentes, tester plus de b-roll différents, plusieurs call to action différents et ça c'est ce que j'ai appris qui va directement avoir un impact à l'instant T sur les shops. Excellent. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as retenu comme insight des présentations d'aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pas regardé les notes encore parce que je suis arrivé en retard. Mais sinon, ce que j'ai appris le plus aujourd'hui, c'est le networking. C'est une dinguerie parce que voilà, je parle à quelqu'un à ma droite, il fait 3 M par mois, quelqu'un à ma gauche, il fait 4 M par mois dans les mêmes industries que moi. Donc ça m'ouvre de nouvelles objectifs que j'avais pas forcément tout de suite dans les médias, mais en fait ça motive un fou malade. Et après justement on est là pour avec les autres pour aussi voir ce qu'ils ont pris le plus. J'ai discuté avec un gars là qui vend en Argentine et je lui ai demandé quel était son premier
la chose qui a eu le plus de valeur pour lui aujourd'hui, on a appris avec Hubvy, le créateur, le CEO de Hubvy, qu'en fait, on a la possibilité avec des processeurs de paiement, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je peux donner Plastique. des exemples, Ouais. plastique, Flex. Flex et d'autres choses pour obtenir 30 jours, 60 jours, voire même 90 jours de délai de paiement. Et puis, tu as même la possibilité, si tu n'as pas assez de cash flow pour payer, tu peux encore donner un délai supplémentaire, par exemple 1 mois, avec des frais supplémentaires. Mais ça tourne entre 2 et 5%. Donc franchement, c'est assez intéressant si tu as des payment hold. Et un truc aussi, une petite value intéressante, si vous avez beaucoup de paiements qui sont high risk, ça augmente votre potentialité d'avoir des taux de litige, parce qu'il y a des gens qui font des scams et du coup qui font des litiges après coup. Et une idée qui nous a été donnée, c'est de mettre un numéro après votre setting dans Shopify Payment, parce qu'en fait, ce numéro-là, il va être dans le statement du client et c'est uniquement le client qui va pouvoir vous donner ce dernier numéro. Ça prouve en fait que ça a bien été déduit dans son compte bancaire et que c'est pas du coup une autre personne qui a voulu frauder tout ça. Ça c'est super puissant pour la niche fashion, parce qu'on avait un store fashion et aussi avec des personnes que je connaissais, il y avait énormément de commandes genre d'Inde et on ne savait pas forcément si c'était du scam ou pas. Et avec cette méthode, c'est un glitch incroyable où tu sais instantanément quand il répond au mail si c'est du scam ou pas, parce que si c'est pas du scam, il répond, et si c'est du scam, il essaye d'esquiver. Donc c'est validé à 100%. Yes, du coup Mathéo, tes learnings un peu du week-end? Alors du week-end, en fait j'ai posé la question à pas mal d'e-com players qui faisaient beaucoup d'argent, notamment un gars qui faisait 94 millions, 94 millions l'année, et je lui ai dit c'est quoi ton plus gros leverage? Il avait la peine un peu à me répondre, mais il m'a dit il y a plein de choses. Il m'a dit un truc important, c'est que tu auras beaucoup de tâches et ce que tu dois faire c'est les prioriser par celles qui ont le plus d'impact et qui sont opérationnellement les plus simples à faire. Tandis que tu auras des qui ont beaucoup d'impact mais qui sont très durs opérationnellement. Il m'a dit fais une liste et classe toutes les tâches qui ont le plus d'impact et les plus simples à faire opérationnellement. Donc ça c'était un gros tips que j'avais déjà vu en plus d'une de ses vidéos aussi qu'il en parlait, j'avais noté mais j'ai jamais vraiment implémenté. Et un autre truc c'est que pas mal de personnes m'ont justement, j'ai posé la question c'est quoi un truc que tu peux me dire le plus valuable où c'est que tu mets ton focus, et beaucoup m'ont dit le feedback. C'est-à-dire le feedback c'est ce qui te fait grandir, c'est ce qui te fait aller plus vite dans le business, parce que en gros c'est là que tu verras si tu es dans la bonne direction ou pas, s'il y a des trucs à changer. Et quand tu continues sur un truc sans avoir de feedback, t'es mort. Donc je dirais c'est les deux gros tips de la journée. Le premier tips, la personne elle faisait combien t'as dit? 94. 94. 94 millions. Millions Ouais, par année. Andrew Payne. Par année? Par année. Ouais. Ok. L'année dernière. Donc cette année il va faire. C'est quoi, c'est avec des marques qu'il a? Avec des marques, ouais. À lui? À lui. Ok, Il a plusieurs marques, il a une équipe, il a plusieurs marques. Ok. Il a Ouais. combien de marques, tu sais? Il en a une principalement et là il en a lancé 2. Ok. Ouais, il disait aussi quelque chose que j'ai aimé aussi de cette personne qui fait 84 millions à l'année, c'est qu'il disait que toutes ses équipes, il prenait vraiment soin d'eux, dans le sens où chaque personne de ses équipes, ils ont genre 2 semaines, où ils partent 2 semaines en vacances. Et aussi il fait attention avec les dates d'anniversaire, ça c'est toi aussi qui me l'a dit, et il fait attention en détail, et chaque année il y a genre 2 fois par année il y a un petit call de 5 minutes avec lui-même, avec chaque membre de son équipe, et genre après il retient toutes les petites choses que chaque employé font, genre lui peut-être il va faire du vélo, il retient ça, et le fait de faire attention vraiment à toute son équipe, c'est aussi banger, de fou malade à très haute échelle. Ouais, à très haute échelle, ce qui compte après c'est le management de l'humain. Donc à très haute échelle c'est recruter les bonnes personnes et comment faire en sorte que ces bonnes personnes soient ultra performantes. C'est que ça. Ouais. Donc à du gros niveau, c'est là que tu dois passer plus de temps sur l'opération, sur comment manager, comment faire en sorte que chaque personne se sente bien pour qu'elle reste, et comment chaque personne peut surperformer en fait. Ouais, 100%. Merci beaucoup pour ton feedback.
On va demander aux autres après. Value du mastermind. Premier jour, moi ce qui m'a marqué, j'ai pu échanger avec une personne qui est dans les marchés scandinaves, Europe, US. Les upsells. Les upsells, c'était impressionnant. Il disait qu'il a un produit principal qu'il est en train d'advertiser. Et comme c'est un produit où il est très très peu rentable, voire même break-even, il y a plein de clients qui le copient parce que lui il duplique ses ads et on le voit partout. Plein de personnes qui vont le copycat et comme ils ne sont pas rentables, bah, il coupe. Donc premièrement il a peu de concurrence, mais lui où il se fait sa rentabilité c'est sur les upsells. Il a tout un funnel de 6, 7, 8 upsells et c'est là-dessus qu'il est très très rentable. Et je pensais pas, mais en fait il fait 10e l'année quoi. Ouais. Et combien avec les upsells? Que en upsell? Non, pas que en upsell. Il m'a pas dit le pourcentage, mais il m'a dit qu'il générait grosso modo 10 millions de CA à l'année. Mais il m'a dit que les upsells ça représentait une très grosse partie de son chiffre d'affaires. Ça j'ai trouvé assez impressionnant. Sinon aujourd'hui, le deuxième jour, une chose qui m'a marqué, c'était Aaron qui a vendu, le dernier intervenant, qui a vendu sa marque à 48 millions en 48 mois. Assez impressionnant quand il a dit qu'en fait ils sont passés de tout à rien et un appel avec un client a tout changé. Un appel avec un client qui lui a donné un tips game changer et c'est là où ils ont compris qu'en fait en faisant ça ils allaient écraser la concurrence et c'est là qu'il y a tout qui a explosé. Donc en vrai on néglige souvent les clients, ils sont chiants, ils mettent des mauvais commentaires, hein, mais je pense que si on y prêtait plus d'attention, plutôt que toujours se dire ah, je vais améliorer ma page produit, je vais améliorer mes ads, je vais lancer beaucoup plus d'ads. Je pense que si on consacrerait un petit peu plus de temps à juste échanger avec le client, parce qu'au final c'est lui qui achète ton produit, c'est lui qui va te dire, c'est lui qui va le tester et qui va surtout tester tout le funnel, donc de l'ads jusqu'au produit. Je pense que si on passait un peu plus de temps là-dessus, on aurait beaucoup plus d'insights pour pouvoir améliorer notre funnel et surtout améliorer notre produit. Et si le produit il est top, si le client est content, il va le recommander et ça va être tout un engrenage, clients qui vont être contents, clients qui vont recommander, clients qui vont recommander. Et ça, je pense que... Ouais, il y avait beaucoup d'histoires inspirantes de gars ici, avec des histoires vraiment inspirantes comme Brett. Brett, par exemple, il y a 2 ans, il faisait, si je dis pas de bêtises, 400K l'année. 400K l'année et maintenant, donc une année plus tard, il fait 20M l'année. Enfin non, il a fait 20M l'année passée, il faisait 300K, 400K il y a 2 ans. Donc comme quoi qu'en une année en fait tu peux passer de faire 400K l'année avec du e-com à faire 20 millions. Ce qui change complètement ta vie parce que quand tu fais 20 millions, hein, tu deviens riche, tu deviens millionnaire. Donc en une seule année, c'est impressionnant. Tout ça après rejoindre mon programme. Ça c'est un des trucs que je préfère à Dubaï, c'est que tu peux optimiser ton repos pour bien te régénérer, bien profiter. Là on est dimanche et le dimanche, depuis un certain moment, mais je crois que j'en ai déjà parlé, je fais en sorte de récupérer, de faire d'autres choses, de voir des nouveaux endroits pour récupérer un petit peu. Dimanche après-midi c'est le seul jour de la semaine où c'est que je récupère et les autres jours on charbonne. Mais le dimanche, on récupère. Et là, ça fait du bien. On peut venir dans un hôtel, profiter de la plage, profiter de la piscine, avoir du soleil, recharger les batteries. Et ça, c'est important. C'est très important pour avoir la santé mentale et physique. Physiquement, je pense que ça va, mais c'est surtout mental. On a besoin de voir d'autres choses et de faire des choses différentes et de décompresser un peu pour être frais. Et souvent c'est dans ces moments-là qu'on a des idées, qu'on voit les choses claires. Parce que le corps, le cerveau, quand il a beaucoup d'informations, il ne va pas les traiter et avoir des idées directement. C'est quand vous serez dans des moments, vous n'attendez pas des moments de repos, que là vous avez les idées. Et ça c'est important. Et plus vous avancez dans le business, plus vous êtes à un niveau élevé, plus les décisions et les idées seront importantes. Donc vous ne pourrez pas faire que du charbon toute la journée. Toute la semaine, il faudra accorder des moments off. C'est que là vous allez penser, donc moi ce que je conseille c'est d'aller marcher, c'est d'aller dans des hôtels, c'est d'aller dans des endroits inspirants et simplement là vous verrez que vous aurez facilement des idées.